Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous aider à faire des recherches. Lorsque vous allez créer votre microcrèche, eh bien, vous allez devoir trouver les territoires les plus à même de répondre aux exigences de la CAF pour trouver effectivement le taux de couverture inférieur à 58% et le besoin financier par habitant inférieur à 900 €. Donc là, je prends l'exemple pour le taux de couverture inférieur à 58% des départements, des communes, des communautés de communes que vous allez rechercher afin que vous puissiez les trouver directement. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je me présente, Johan Pietrement, je suis auteur, coach et expert en création de microcrèches. Vous pouvez me retrouver sans aucun problème sur mon site comment créer une microcrèche.fr ou sur ma page Facebook comment créer une microcrèche. Voilà les amis, donc pour revenir à ce tableau, eh bien beaucoup de personnes me contactent et me disent comment je fais pour trouver ma ville, comment je fais pour trouver mon département, comment je fais pour sélectionner le taux de couverture inférieur à 58%. Alors là, j'ai pris le tableau Excel de la CAF, qui vous a été fourni par la CAF, que tout le monde peut trouver sur Internet, où vous pouvez voir certaines données. Donc, la première, ici, c'est le taux de couverture nationale en 2018. Donc peut-être qu'il y en a un autre qui sortira d'ici peu, mais celui-ci est de 2018. Donc nous pouvons voir dans un premier temps le numéro de la commune, le nom de la commune, le numéro de l'EPCI, le nom de l'EPCI, donc entre guillemets de la communauté de communes, d'accord, le numéro de département, le nom du département, le taux de couverture de la commune, d'accord, le taux de couverture de l'EPCI, en gros de la communauté de communes, le taux de couverture du département et le taux de couverture nationale. Voilà. Donc avec ça, vous avez tout pour sélectionner toutes vos données qui vous permettront tout simplement de sélectionner les communes, de sélectionner les départements, enfin voilà, tout ce que vous voulez rechercher, vous allez pouvoir le faire. Bien évidemment, lorsqu'on n'a pas beaucoup de connaissances sur Excel, eh bien on va essayer de chercher. On prend un exemple, vous souhaitez les Ardennes, département 08, eh bien vous allez devoir aller comme ça, descendre jusqu'à ce que vous trouviez les Ardennes. Voilà, et puis ensuite chercher donc les Ardennes ici, chercher ensuite les communes par ordre alphabétique. Voilà, ça peut prendre beaucoup de temps, parce qu'on imagine que vous cherchiez, je sais pas moi, on descend le 62, vous êtes dans le 62, et commune par commune, vous allez essayer d'aller chercher votre commune. Ça, c'est bien quand vous connaissez la commune. Maintenant, quand vous essayez de rechercher un panel de communes avec des statistiques bien précises, c'est pratiquement impossible, ou ça vous demande un temps fou. Eh bien, là, je vais vous expliquer comment réaliser, tout simplement, une sélection de tout ce que vous souhaitez faire, un tri, tout simplement. Alors, comment réaliser cette démarche? Dans un premier temps, généralement, vous avez un tableau Excel, mais ce tableau Excel n'est pas mis sous format de tableau. Alors ça, c'est une manipulation que je réalise. Peut-être que d'autres personnes qui s'y connaissent mieux que moi en Excel me donneront une autre solution, mais c'est celle que je réalise parce que c'est la seule que je connaisse aujourd'hui. Donc moi, comment je fais? Ce n'est pas compliqué. Je vais chercher la première ligne, d'accord. Je sélectionne de cette manière, voilà. Je suis désolé, je vais mettre mon tableau, voilà, je sélectionne n'importe lequel, et vous voyez, Excel me donne une formule. Eh bien, je vais, donc c'est la formule A, on est bien d'accord, donc ici A1, et pour le moment, on est en J17, donc, voilà, comme vous pouvez le voir, J17, d'accord. Donc moi, je vais aller chercher tout simplement celle-ci, je vais effacer la ligne 17, et je vais aller regarder rapidement où est ma dernière ligne.
Et là, nous pouvons voir que la dernière ligne est le numéro 34 991. Et bien, tout simplement, ici, je vais mettre 34 991. J'appuie sur O. Alors, là, vous pouvez voir aussi, mon tableau comporte une en-tête. Alors moi, effectivement, ici, on peut constater qu'il comporte une petite en-tête. En-tête, c'est ça, hein, tout simplement, ici, la nom commune. Donc à partir de là, je vais lancer le tableau, et toutes mes données sont sous forme de tableau. Et là, qu'est-ce qui a apparu? Tout simplement, les petites flèches ici. Vous voyez là? Et c'est ça qui va absolument tout changer pour vous. Donc c'est une information que si vous ne connaissez pas, qui vaut de l'or. Hein. Donc n'hésitez pas à partager, à copier, à faire un petit peu de publicité, si ça ne vous dérange pas, pour me remercier de cette aide très importante. Donc maintenant, on va regarder et je vais vous apprendre à trier rapidement les choses. On va reprendre tout simplement le même cas que tout à l'heure. On va partir dans le 0,8. Donc, dans le 0,8, on va prendre le département 08. On sait que c'est les Ardennes, on sait que c'est le 08. Donc on prend le numéro de département. Et là, on va aller chercher que le numéro 8. OK? On appuie sur OK. Et regardez, là, nous n'avons plus que les Ardennes. Première sélection est faite. Le département. On aurait pu le faire effectivement dans le nom directement du département. Ensuite, vous souhaitez savoir dans les Ardennes quelles communes sont en dessous des 58% de taux de couverture. Eh bien, nous allons aller dans le taux de couverture de la commune, enfin des communes. On va cliquer, on va retirer ça, et on va faire un filtre numérique. Et on va aller chercher toutes les données qui sont inférieures à, tout simplement, 58%. On va valider. Et là, comme vous pouvez le voir, taux de couverture de commune en dessous de 58%, eh bien, vous les avez toutes ici. Voilà. Toutes ces communes sont en dessous de 58%. Cela signifie que vous pouvez avoir comme idée de créer une micro-crèche sur les communes qui apparaissent ici, puisque toutes ces communes des Ardennes qui apparaissent dans ce tableau sont maintenant dans les Ardennes que vous avez sélectionnées, dans le département 08, nous sommes bien d'accord, avec un taux de couverture commune en dessous de 58%. Maintenant, si vous voulez encore pousser les choses, eh bien, vous allez aller regarder sur le taux de couverture de la communauté de communes et vous allez réaliser la même démarche. C'est-à-dire que vous allez faire un filtre numérique inférieur à, pareil, 58%. OK. Et là, vous avez tout simplement, comme vous pouvez le constater, des communes qui sont pour le taux de couverture commune en dessous de 58, mais également pour le taux de couverture de la communauté de communes en dessous des 58%. Et là, je peux vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes communes. D'accord? Donc on va recommencer. Nous allons recommencer. Nous allons retirer. Nous allons tout sélectionner. Voilà. Là, on va retirer le filtre. Voilà. Là également. Voilà. Donc pour recommencer et vous démontrer avec un autre cas de figure, eh bien nous allons regarder par exemple, on peut choisir, si vous le souhaitez, un nom de département. Voilà, on va prendre un nom de département. Donc moi, je recherche le département, allez, comme je connais, la Meurthe-et-Moselle. Meurthe-et-Moselle.
il est là. Donc à partir de là, je choisis la Meurthe-et-Moselle. Et là, toutes les données de la Meurthe-et-Moselle viennent d'apparaître. Et seulement, je dis bien seulement la Meurthe-et-Moselle, aucun autre département. Et ensuite, eh bien, c'est la même chose. Vous pouvez sélectionner tout simplement les communes ou les EPCI. Si vous voulez ratisser large, eh bien, vous sélectionnez les EPCI. Voilà, un filtre numérique avec inférieur ou égal, on va dire, à 58. Voilà. Et là, vous avez sur les EPCI, inférieur ou égal à 58%. Et là, tout ça, ce sont des communes sur lesquelles vous pouvez généralement commencer à regarder parce que le PCI est au-dessus de 58%. Mais pour aller plus loin, vous allez regarder maintenant les communes qui sont également inférieures ou égales à 58%. Et lorsque vous tapez, là, vous avez toutes les communes du 54 où vous pouvez essayer d'aller créer une microcrèche avec les aides de la CAF, si les aides de la CAF. Malheureusement, dernier petit conseil que j'ai à vous donner, avant de faire toutes ces recherches, eh bien, demandez à la CAF si vous avez le droit aux aides. Je vous explique pourquoi, et ça sera le dernier secret de cette vidéo en or d'ailleurs. Eh bien, la CAF de Meurthe-et-Moselle, aujourd'hui, ne donne pas d'aide, ne donne plus d'aide à la création de microcrèches. Donc ça veut dire que si vous faites toutes ces recherches, vous perdez tout simplement votre temps sur le département 54. Alors, les amis, s'il vous plaît, avant de faire toutes les démarches que vous souhaitez faire, réalisez les bonnes démarches dans le bon ordre, formez-vous. Si vous souhaitez passer par ma formation comment créer une microcrèche en 10 étapes, eh bien elle est disponible sur mon site internet comment créer une microcrèche.fr. Formez-vous, faites les démarches dans le bon ordre et ainsi vous gagnerez du temps. Donc, dans un premier temps, faites les démarches de présentation, dossier de présentation, de prise de contact mairie, etc. Une fois que vous avez pris contact avec la CAF, eh bien vous saurez si la CAF peut donner ou non des aides à la création de microcrèches, les aides piage. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Je suis persuadé que oui, puisque bon nombre d'entre vous m'ont demandé des explications et je suis très heureux de vous délivrer cette vidéo en or qui va vous faciliter grandement la tâche. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas de partager, liker cette vidéo et de me laisser des commentaires si vous l'avez appréciée. À très bientôt les amis, au revoir.